on va poursuivre à présent sous le prisme des entreprises et surtout savoir ce que les professions du droit peuvent leur apporter. Pour en parler, à mes côtés, Benoît Santoire, président de la Chambre nationale des commissaires de justice, et Michel Pellier. Bonjour, vous êtes président de la Conférence générale des juges consulaires de France. Benoît Santoire, je m'adresse à vous. La profession, elle est déjà, on l'a dit, elle est déjà partenaire des entreprises. Comment renforcer et développer cette offre ? Alors nous avons bien évidemment travaillé ces dernières années sur la généralisation de la force probante du constat, mais nous envisageons également l'avenir avec par exemple la généralisation de la facture électronique dans quelques années, et nous voudrions mettre en place un modèle normé de certificat d'irrecouvrabilité qui finalement permettra aux entreprises de recouvrer la TVA lorsqu'elles passent une créance en perte. Nous avons également travaillé sur des sujets prospectifs liés au recouvrement amiable des créances commerciales. Michel Pellier, vous êtes forcément aux premières loges en fait, pour observer nos entreprises. Vous êtes une espèce de vigie, vous voyez les impayés, la trésorerie, les faillites. Selon vous, quel rôle le commissaire de justice peut jouer à vos côtés ? Bien sûr que le chef d'entreprise a les yeux rivés en permanence sur sa trésorerie. Seul le compte client alimente positivement la trésorerie de l'entreprise, et tous les autres comptes, évidemment, ne sont que des comptes de dépenses, chacun le sait. En macroéconomie, le crédit interentreprise est un indicateur majeur pour l'examen de la bonne santé financière des entreprises. Et on sait aussi que la défaillance du compte client est la première des causes de l'ouverture des procédures collectives. Chacun devra reconnaître que le commissaire de justice, officier ministériel, qui est finalement le plus grand spécialiste du recouvrement de la créance à payer, il tient la loi des pouvoirs qui lui permet de recouvrer le compte client chez les débiteurs de mauvaise foi ou les débiteurs indélicats. Benoît Santoire, j'aimerais revenir sur la convention signée sur la signification électronique. C'était signé avec les greffiers des tribunaux de commerce. C'est exactement ça, c'est un partenariat très fort qui a été noué devant la directrice des affaires civiles et du Sceau. Et l'idée, c'est de permettre finalement aux commissaires de justice de poursuivre la signification dématérialisée de leurs actes aux personnes morales. Et pour cela, nous avions besoin d'avoir accès aux identités numériques qui sont conservées par les greffiers des tribunaux de commerce sur leur tribunal digital, plus d'1 million d'identités numériques. Et c'est tout l'objet de cette convention. Michel Pellier, forcément, une telle initiative, ça ne peut que satisfaire les juges consulaires. Alors quel regard vous portez sur les efforts qui sont faits pour mieux prévenir les contentieux ? Il faut avoir à l'esprit que le tribunal qui ouvre les procédures collectives désigne les organes de celle-ci. Le commissaire de justice est désigné en vue de participer à l'élaboration des inventaires de la procédure collective. Son rôle d'expert est majeur puisqu'il participe par ses travaux à assurer la garantie du gage général des créanciers, mais pas seulement, puisqu'il assure également la sécurité des titulaires de sûreté, en particulier l'arène de celle-ci, la clause de réserve de propriété. Benoît Santoire, on comprend bien que vos professions et les juges consulaires ont les mêmes finalités. Quelle nouvelle synergie on peut imaginer ? 60 milliards d'impayés en France aujourd'hui. Nous tentons d'y répondre. Les juges consulaires, les greffiers auprès des tribunaux de commerce et les commissaires de justice. Nous avons travaillé ces derniers mois sur une procédure issue d'une transposition du droit européen dans le droit français, avec l'idée de proposer au pouvoir public une procédure de recouvrement amiable et contradictoire des créances commerciales. C'est tout l'enjeu du débat dont doit se saisir prochainement le législateur. Michel Pellier, au niveau des synergies, vous voyez quel axe ? Je crois que toute mesure qui vise à contracter le crédit interentreprise est une bonne mesure en ce qu'il participe à l'assainissement des professions commerciales auxquelles nous sommes profondément attachés. Merci messieurs pour cette discussion. On va à présent écouter une question posée par les délégués nationaux. Avec le développement exponentiel de l'intelligence artificielle, quelle nouvelle activité notre profession pourrait-elle offrir aux entreprises ? Benoît Santoire.
Alors l'intelligence artificielle, c'est un vaste sujet. Elle sert actuellement à valoriser le constat. Et c'est un outil au service du constat. Néanmoins, je mets en garde les commissaires de justice. Cela doit rester un outil. Je rappelle que le constat, c'est avant tout le déplacement du professionnel lui-même sur les lieux du constat. Nous avons travaillé sur ce qu'on appelle le décret compétence de la profession, puisque je le rappelle, un constat de commissaire de justice, c'est un constat dressé par un commissaire de justice qui va se déplacer personnellement sur les lieux du constat. Ensuite, nous avons travaillé pour dénoncer les manœuvres déloyales et frauduleuses de certaines applications qui fleurissent sur les réseaux sociaux, sur le net, en saisissant, par le biais d'une mise en demeure, la DGCCRF. Michel Pellier. Oui, je crois que tout le monde sera d'accord pour dire que le constat est un outil qui entre dans l'office du juge sur le terrain de la preuve. Et je crois qu'il faut effectivement que les commissaires de justice puissent nous assurer la valeur probante utile à l'exercice de l'office du juge.